Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une story time. Franchement, asseyez-vous parce que vous n'êtes pas prêts. Donc je vous ai demandé sur Instagram quelle story time vous voudriez que je vous raconte parce qu'en fait j'en ai deux en tête. Il y a le jour de mon mariage quand il y a eu la tempête et que mon mariage allait être annulé ou cette story time justement où je me suis fait arnaquer pour des peignoirs. Vraiment vie de merde. Bref, du coup, en fait, il y a eu plus de votes pour cette story time là actuelle que pour l'autre. Mais ne vous inquiétez pas, les personnes qui ont choisi l'autre story time, je vais bien sûr la raconter parce que c'est un truc de malade. Bon, je vais couper court, hein. Vous savez très bien que j'aime pas faire des intros longues. Et vous savez très bien que j'ai hâte de vous raconter tout ça. En plus, ça fait grave longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. On y va, je commence. Bon visionnage. Alors, comme vous le savez tous, je me suis mariée. Oui, c'est un truc que vous pouvez pas rater parce que sur YouTube, il y a une vidéo sur ça. Sur Insta, il y a que des photos de moi et mon mari, tu vois. Et sur TikTok, il y a que ça aussi. Bref, donc vous pouvez pas le rater. Vous pouvez pas dire « Ah, mais je savais pas que tu t'étais mariée. » Non, ok? Ayez l'œil. Et donc, j'étais en train de faire les préparatifs du mariage bien avant le mariage. Ce qui est un peu logique. C'est vraiment illogique ce que je viens de dire. Mon mariage était en Turquie. Voilà, Memo, il est turc, il habitait en Turquie, sa famille était là-bas. Bref, on va pas faire un débat sur ça, d'accord? Et donc, j'ai commencé à faire les préparatifs en France. Alors, ce que je faisais, c'est que, sachant que mon mariage allait être en Turquie, ça servait à rien d'acheter des choses en France pour les ramener en Turquie, tu vois. Alors qu'en Turquie, il y a vraiment tout. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des choses, du matériel, pour le henné par exemple, et je les ai fait livrer chez ma cousine qui habite en Turquie. Voilà. Et donc, tout a commencé un jour quand j'ai voulu commander des peignoirs. Vous savez, les peignoirs pour les demoiselles d'honneur et pour la mariée même, avec les prénoms derrière, pour faire un petit shooting dans la chambre ou quelque part. J'ai voulu faire ça. Donc, j'ai commandé sur un site turc qui allait livrer chez ma cousine. Alors, je précise que ce site turc, c'est un site quand même assez connu. Ils ont vraiment un vrai site avec des numéros de téléphone, avec des mails, avec tout, avec leur propre adresse. Vraiment. Alors, je précise aussi que ce site, je ne l'ai pas choisi au pif. 2 ans avant ça, ma soeur, pour son aîné, elle voulait aussi commander des peignoirs et elle avait commandé sur ce site-là et c'était magnifique. Du coup, j'ai même pas recherché des nouveaux sites. J'ai directement tapé ce site-là sur internet et je savais très bien que j'allais avoir aucun problème. Alors, je vais sur ce site en mars. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'y prends vraiment en avance. Si jamais, vous savez, les délais de livraison, etc., on s'y prend toujours en avance. J'ai passé ma première commande le 22 mars 2020 et c'est une commande qui m'a coûté 1231 lire. Donc, ça revient à 120 €. Je commande, je mets l'adresse de ma cousine en Turquie et elle le reçoit le 8 avril. L'histoire commence, les gars. J'espère que vous êtes prêts. Alors, je vais vous montrer comment je les voulais et comment je les ai reçus. Donc, au début, moi, je voulais un peignoir comme ça, avec des plumes sur les bras et sous la jupe. Voilà. Ça, c'était de l'argent en plus. Voilà, c'était vraiment quelque chose de supplémentaire. C'est pour ça que ça m'avait coûté cher d'ailleurs. Ensuite, pour les filles, je voulais la même chose. Je voulais vraiment que mes demoiselles d'honneur, elles soient comme moi, pleines de plumes et tout. Et donc, pour les filles aussi, j'avais demandé des plumes sur les bras et sur la jupe. Donc, le 8 avril, donc 15 jours plus tard, je reçois ceci. Je les ai reçus comme ça, sans plumes, sans rien. Des peignoirs simples. Alors que moi, j'avais payé justement pour avoir des plumes, tu vois. Donc, je contacte un numéro WhatsApp qui était tout simplement sur le site internet et je leur dis bonjour, j'ai bien reçu ma commande, mais c'est pas vraiment ça que je voulais. Les couleurs, elles sont parfaites, les longueurs, elles sont parfaites, les noms derrière, ils sont parfaits. Il me manque juste les plumes, sachant que j'avais payé. Donc, je lui montre la facture. Elle me dit, je suis vraiment désolée, ils ont dû se bourrer à l'atelier. Enfin, on va vraiment vous arranger ça. Renvoyez-nous le colis. Ne payez surtout pas des frais de livraison. C'est nous-mêmes qui allons payer les frais de livraison. J'ai dit, oh, mais eux, ils sont vraiment top. Franchement, j'étais pas énervée. Voilà, ça arrive à tout le monde. Et en plus, c'était en avril et moi, mon mariage, c'était en juillet. Donc, il y avait vraiment énormément de temps. Donc, j'ai dit, ok, pas de problème. J'ai contacté ma cousine parce que le colis était venu chez elle, si vous vous rappelez bien de l'histoire du début. J'ai dit, écoute, remballe tout et renvoie le colis. Ils vont s'en occuper. Elle m'a dit d'accord, elle a renvoyé à l'adresse, etc. Ils l'ont reçu. Un mois plus tard, ah oui, ça va vite. Franchement, ça va vraiment vite. Hein. Je l'ai envoyé en avril. Et nous sommes le 6 mai, parce que je regarde en fait les conversations. Nous sommes le 6 mai.
et j'ai toujours rien eu, donc ça fait un mois. Donc j'ai demandé bonjour, est-ce que vous avez des nouvelles de ma commande? Alors elle me dit qu'ils vont me l'envoyer dès que le confinement sera levé. À ce moment-là en Turquie il y avait un confinement de 4 jours et donc elle parlait de ce mini confinement. Alors un mois plus tard, ça va super vite, je vous l'ai dit. Quand je dis un mois, c'est vraiment un mois de passé. Entre-temps, ne pensez pas que pendant un mois, j'ai fermé ma gueule. Non, j'ai envoyé des messages pour savoir un peu où ça en était, mais souvent, j'avais pas de réponse. Mais je me stressais pas parce que j'avais encore du temps. Enfin, je pensais que j'avais du temps parce que tu vois, j'avais commandé en mars. Un mois plus tard, donc le 1er juin, voilà, je lui envoie un message. Voilà, je dis bonjour, j'ai plus de nouvelles de vous, alors que dans un mois c'est mon mariage et ouais ça passe vite. Ça en est pour mes peignoirs. Enfin, le truc c'est qu'ils devaient juste rajouter des plumes les gars, c'est tout, des plumes frère. Le peignoir il est prêt, le peignoir il est prêt. Enfin vous avez bien vu, il y avait vraiment aucun problème. Le peignoir il était parfait. On devait juste me rajouter des plumes, c'est tout. Et donc pendant 2 mois, j'ai attendu qu'on me rajoute des plumes les gars. Alors le 12 juin, 11 jours après que j'ai envoyé le message où je demandais où ça en était. D'ailleurs, il ne m'avait pas répondu. On a enfin reçu la commande. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Donc, je vais d'abord vous montrer le moins pire, tu vois. Alors, ça, c'est les peignoirs des demoiselles d'honneur. Donc, la couleur, elle a l'air un peu fade, mais c'était pas du tout ça. La couleur, elle était vraiment parfaite. Mais si vous remarquez bien, il manque pas quelque chose. Eh oui, il manque les plumes sous la jupe. Donc, j'ai reçu une commande encore manquante. Parce que le truc, c'est qu'en fait, j'ai payé les plumes sur les bras, mais en plus de ça, j'ai payé un supplément pour aussi sous la jupe. Voilà, j'ai reçu ça pour les demoiselles d'honneur, donc ça va pas du tout. Mais voilà ce que moi, j'ai reçu. Le peignoir de la mariée. Franchement, j'aurais préféré que vous m'insultiez, que vous m'envoyiez ça. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu ça. Attendez, j'ai envie de chialer. Ça, c'est non. Ça, c'est vraiment non. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai des plumes lilas alors que mes plumes, elles devraient être blanches? Et pourquoi elles sont si petites? On doit prendre une loupe pour les voir. C'est pas possible. On dirait pas qu'ils ont voulu décorer un sapin de Noël? Je vous jure, on dirait une guirlande pour décorer un sapin. Donc après que ma cousine m'envoie cette photo-là, je pète les plombs. Parce que déjà que je suis en France, je suis même pas en Turquie. On galère à avoir une communication. On me répond pas sur WhatsApp depuis des mois. Là, je me suis dit, on est dans la merde. Du coup, j'essaie de les recontacter sur WhatsApp, sachant qu'ils me répondent jamais. J'essaie quand même de les recontacter. J'envoie les photos, j'envoie la facture. J'explique que c'est pas du tout ça que je voulais, que c'est horrible, que je sais même pas comment ils ont osé m'envoyer ça. C'est vraiment genre un foutage. Donc, je les harcèle depuis des jours, voire même des semaines. Et voici que nous sommes en juillet. Allez hop! Sauf qu'en juillet, il y a quoi? Ben, il y a mon mariage. Donc, j'ai vraiment rien entre mes mains. Mais vraiment rien. Nada. Ouelou. Khra. Vraiment rien. Nous sommes le 7 juillet et j'ai toujours pas de réponse d'eux. C'est là où ma soeur va intervenir. Merci, sister. Merci. Merci d'avoir été là. Parce que ben, c'était pas possible en fait. Nous sommes le 7 juillet. Mon mariage c'est le 26. J'ai rien entre mes mains. On n'a pas de réponse d'eux. J'ai dit à ma soeur, moi j'en peux plus. Là, j'ai d'autres trucs à gérer. J'ai un mariage à préparer. J'ai un aîné à préparer. Je peux vraiment pas me casser la tête avec des peignoirs. Et donc, j'ai dit, au pire, on fera pas de shooting, c'est pas grave. Et donc, ma soeur, ben, faut pas l'énerver. Parce qu'elle a l'air toute calme, toute mignonne, toute petite. Mais en fait, non, elle a une plus grosse gueule que moi. Donc, faut pas l'énerver. Et elle était très énervée. Alors, ma soeur, ce qu'elle fait, c'est que, sachant qu'elle ne répond pas sur WhatsApp et par téléphone, elle décide de les contacter sur Instagram en se faisant passer pour une autre cliente. Voilà, moi, sachant qu'ils me connaissaient déjà, ils ne me répondaient pas sur Instagram non plus. Mais ma soeur, elle a fait comme si c'était une nouvelle personne. Elle a dit oui, bonjour, j'aimerais commander des peignoirs et tout. Et là, 3 minutes plus tard, c'est qui reçoit un message? Eh ben, c'est ma soeur. Et c'est qui? Eh ben c'est eux. Ah ben par magie. Et donc ils répondent oui bonjour bien sûr vous pouvez commander sur notre site ou sinon vous pouvez passer par nous. Ils ont répondu rapidement. Ma soeur elle a directement écrit un message en disant bonjour ma soeur Céline a reçu une commande comme ça alors qu'elle a commandé ça nanani nanana. Elle a en fait rassemblé le puzzle et elle lui a expliqué vraiment tout. Donc après ça elle nous dit de renvoyer le colis à l'adresse. Et c'est ce qu'on fait directement, sachant que moi, je suis déjà en Turquie parce que je suis venue début juillet. Et donc, ben, le 7-8 juillet, après qu'on a réussi à les contacter, ben, on leur envoie le colis. Là, c'était vraiment pressé. On faisait vraiment que de les harceler tous les jours pour qu'ils n'oublient pas notre commande. Les jours passent, hein. Les jours passent, mon mariage arrive à grands pas, tu vois.
Et toujours pas de réponse, et toujours pas de peignoir, et voilà, j'étais deg. Et ma soeur, elle lâche pas l'affaire, donc elle contacte le truc téléphonique. Oui, le truc téléphonique, vraiment, Céline, tu t'exprimes très très bien. En gros, c'est le service après-vente. Un homme décroche, et ma soeur explique l'histoire de A à Z. Elle dit, voilà, on a commandé en mars, dans pas longtemps, c'est son mariage, et elle a rien, c'est vraiment du foutage de gueule. Le mec dit, oui, excusez-nous, nanani, nanana, on va voir ça. Et ensuite, il bloque ma soeur. Voilà. Non mais même le service après-vente nous bloque. C'est... Elle est où la caméra? Ma soeur recontacte les dames qu'elle avait eues au téléphone. Et là, ma soeur dit, bon, c'est bon, stop maintenant, tu vois. J'arrive pas trop à faire la meuf sérieuse. Mais ma soeur était vraiment vénère. Donc elle demande à la femme, elle dit, mais en fait, on comprend pas c'est quoi le problème. Si vous nous le dites, on va essayer de s'arranger et de trouver un moyen. Mais là, vous ne répondez pas, vous nous bloquez. Je me fais bloquer par le service après-vente. Enfin, voilà quoi, donc... Dites-nous c'est quoi le problème. Et la femme a dit oui en fait on n'avait pas reçu de plumes à cause du Covid, à cause du confinement. On a eu beaucoup de retard par rapport aux plumes, etc. 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 Ma soeur leur a répondu mais madame, c'était pas compliqué de nous dire ça. Nous sommes des personnes compréhensibles. On n'allait pas venir avec un couteau vous menacer de nous envoyer notre colis. Nous, on voulait juste avoir une réponse et on voulait savoir le pourquoi du comment. Si vous ne le dites pas, nous, c'est normal qu'on vous harcèle. Enfin, ma soeur et la femme ont pu avoir une conversation stable. Voilà, elles ont pu parler correctement, elles ont pu parler normalement, franchement. Ma soeur explique à la femme que les peignoirs des demoiselles d'honneur peuvent rester comme ça. C'était vraiment une semaine avant mon mariage, donc je voulais vraiment recevoir les peignoirs. Donc ma soeur négocie avec la femme, elle dit voilà, ne mettez pas de plumes sous la jupe, sachant qu'elles n'en avaient plus, mais changez au moins le peignoir de la mariée, parce que le peignoir il est horrible de la mariée. Je mets la faute ici pour les personnes qui ne se souviendraient pas de cette horreur, quoique c'est impossible de ne pas se souvenir de... cette horreur-là. En gros, ils allaient juste nous rembourser les plumes qui n'avaient pas été mises sous la jupe. Voilà. Normalement, dans quelques jours, on allait recevoir les peignoirs. Là, on comptait les jours parce que c'était la semaine du mariage. Donc, on n'avait plus trop le choix. Sauf qu'un jour, ma soeur reçoit sur Facebook ou sur Instagram, je ne me rappelle plus, un message d'une fille qu'elle ne connaît pas, lui envoyant une photo de notre colis. En dessous de la photo, écrit à ma soeur... coucou, je ne te connais pas, mais j'ai reçu votre colis. J'ai réussi à trouver ton Facebook grâce au prénom qui était écrit sur le colis. Enfin, ton colis est chez moi. Ma soeur, là, elle pète les plombs. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle demande à la fille, mais t'habites où? Et la meuf, elle dit sa ville. Donc, elle habite vraiment loin de nous. Et en fait, on comprend rapidement qu'ils se sont trompés de personne et qu'ils l'ont envoyé à une personne inconnue. Voilà. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Là. Depuis mars, je galère pour des peignoirs. Heureusement, entre guillemets, que je m'étais prise en avance. Mais avance de rien du tout. Donc, ma soeur explique un peu l'histoire à la fille. Elle dit vraiment, on est en galère depuis mars avec ce site internet de merde, etc. On a reçu le colis, puis on l'a renvoyé, on l'a re-renvoyé, on l'a re-reçu. Et maintenant, c'est toi qui le reçois. On est vraiment désolé. Donc, la fille, super gentille, elle a dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous le renvoyer. Envoyez-moi votre adresse, comme ça, je le renvoie au plus vite. Je comprends ce que c'est, tout le stress du mariage, etc. Et donc, ma soeur, elle a dit à la fille, est-ce que tu peux nous l'envoyer en express, s'il te plaît? On te rembourse tout, vraiment. Là, maintenant, si tu veux, on te fait un virement. Là, enfin... un jour avant le mariage, je reçois les peignoirs. Là, je suis sûre, vous vous dites, est-ce que tu les as reçus bien intacts, sans problème? Oui, voilà, il y avait aucun problème. Mon peignoir, il était bien. Les peignoirs des demoiselles d'honneur, ils avaient juste pas de plumes sous la jupe, comme on s'était arrangé. Il y a juste un petit problème, c'est que on n'a pas été remboursé. Voilà, vous savez, on devait être remboursé pour les plumes qui n'avaient pas été mis sous la jupe des demoiselles d'honneur. On n'a jamais réussi à les contacter, on n'a jamais eu de réponse. Donc voilà, c'est tout pour cette story time de malade. J'ai essayé de faire les choses bien, j'ai essayé de m'y prendre en avance. Mais voilà, ça veut rien dire. Recevoir les peignoirs un jour avant le mariage... Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. Alors, je pense que je vous raconterai aussi la story time du mariage, le jour où il y a eu cette tempête et que on était à 2 doigts d'annuler le mariage. Mais pourquoi moi, franchement, faut jamais dire... Non mais ça m'arrivera jamais, je vous jure que ça vous arrive. Merci d'avoir patienté tant de mois parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas partagé
Surtout quand il y a eu les préparatifs de mariage, genre j'ai vraiment pas partagé pendant 6-7 mois. En tout cas voilà, profitez de votre week-end, passez une bonne semaine. Faites attention parce qu'en ce moment le Covid il est plus présent que jamais. N'oubliez pas aussi de profiter quand même de la vie en même temps. Voilà, merci pour tout et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.